que Moscou vient de décider pourrait révéler une vérité absolument surprenante et incompréhensible. Pour la première fois depuis des années, la Russie ne déploiera pas de matériel militaire lors du défilé du 9 mai 2026 pour la célébration de la grande victoire. Cette décision est intrigante mais surtout inquiétante. D'après plusieurs analystes, cette décision pourrait être liée aux menaces proférées par l'Ukraine pour attaquer le jour ou bien certaines avancent sur une explication plus simple. La majorité des équipements militaires russes seraient déployés sur le front face à l'Ukraine. Est-ce que ces deux hypothèses suffisent pour être convaincu? Moi, personnellement, non. Parce qu'aujourd'hui, au-delà de ça, la Russie est très affaiblie par la guerre en Ukraine et surtout par les sanctions lancées par l'Union européenne et les États-Unis. Autrefois considérée comme la grande puissance militaire mondiale, aujourd'hui, la Russie peine à s'imposer. Donc, ils ont lancé une opération militaire qui a fait jusqu'à aujourd'hui 4 ans. Ils peinent à avancer sur le front, mais c'est compréhensible parce que la Russie ne fait pas face seulement à l'Ukraine. Sur le front, il fait face aux États-Unis, l'Union européenne, la Grande-Bretagne et même l'Israël. Donc aujourd'hui, la situation est très compliquée de son côté, mais sa puissance militaire est remise aussi en question. Sa fiabilité pour la protection de ses alliés aussi fait partie parce qu'aujourd'hui, la Russie peine à protéger ses alliés. On l'a vu avec le Venezuela lors du coup de Donald Trump qui a conduit à la capture de Nicolas Maduro. Un peu plus en arrière, il y avait le cas de Bachar al-Assad, donc un allié de la Russie. Et donc, il a été puis chassé du pouvoir par les rebelles dirigés par Ahmed El-Chara, soutenu par le bloc occidental. Et plus récemment, il y a le conflit iranien qui a été simultanément attaqué par les États-Unis et par Israël aujourd'hui. Donc, où la puissance militaire de la Russie est remise en question, mais il y a plusieurs facteurs qui expliquent cela, notamment les sanctions économiques. Aujourd'hui, la Russie bénéficie de son pétrole pour financer sa guerre face à l'Ukraine, mais elle est sévèrement sanctionnée par l'Union européenne qui sont à leur 19e paquet de sanctions, aussi par les États-Unis, sans compter que sa flotte fantôme est particulièrement ciblée par des partisans ukrainiens. Donc aujourd'hui, tous ces détails-là font que son économie est au bord du gouffre.